Alors la prochaine petite recette, c'est un houmous de pois chiches avec des panais au four. Donc on va commencer par peler les panais. On essaie de couper des morceaux plus ou moins égaux afin que la cuisson reste la même pour tous. On va ajouter de l'huile d'olive et un tout petit peu d'huile de sésame, de la noix de muscade, un petit peu de sel pour terminer. Et maintenant au four pendant une demi-heure à 180 degrés. Alors pour faire le houmous, on doit d'abord acheter des pois chiches qui sont secs. Là, je les ai fait tremper pendant 2 jours, plus ou moins, en rinçant l'eau toutes les 24 heures. Ensuite, je les ai fait cuire, bouillir pendant quelques heures, 2-3 heures. Attention à ce que l'eau ne s'évapore pas complètement, donc il faut de temps en temps revenir ajouter de l'eau. Ce qui est hyper important, c'est que j'ai gardé le jus de cuisson, qui est voilà, pleine de protéines, mais qui va servir de diluant pour le mousse, qui va donner cette onctuosité. Si votre mousse n'est pas assez onctueux, il faut rajouter de l'eau et pas de l'huile d'olive. Okay, on va mettre en premier les pois chiches. Donc n'hésitez pas à les goûter avant. Ajoutez du tahini, qui est une crème de sésame blanc. Alors attention, là aussi, choisissez une crème de sésame blanc qui est assez liquide. Souvent dans les boutiques bio, on retrouve des tahinés qui sont très épais. Ça ne va pas aider pour l'onctuosité du houmous. Je mets une demi-gousse d'ail. Alors souvenez-vous d'enlever la partie centrale qui reste assez indigeste. Voilà, une demi. Un tout petit peu de poudre de cumin. En général, ils n'en rajoutent pas souvent, mais c'est quelque chose que j'aime. Un peu de citron, à rajouter selon le goût, l'eau de cuisson, un tout petit peu d'huile d'olive et du sel. Et je pense qu'on est bon. Et on va mixer. J'ai mis des petites graines de sarrasin en plus. Voilà, prêt à déguster.